Le murmure de Dieu. Le murmure de Dieu. Tel est intitulé le thème de la méditation de pain divin de ce jour. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme Pain Divin, plateforme de méditation quotidienne. Si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, sachez que vous êtes sur une plateforme de méditation quotidienne. Je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous diffusons, chaque fois que nous postons une vidéo. Sur Pain Divin, c'est tous les jours une vidéo. Nous serons contents que vous soyez parmi nous, que vous soyez comptés parmi les aimables, d'accord, fidèles de Pain Divin. Allez, ceci dit, nous allons commencer notre méditation. Nous avons dit que le thème est intitulé Le murmure de Dieu. Et nous allons lire un passage qui va nous servir de base. Il s'agit du passage de 1 roi 19, le verset 12. 1 roi 19, 12. Je vais lire la version Louis II. Cette version, elle dit exactement ceci. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Puis je reprends, s'il vous plaît. Ok, merci. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alors, c'est quoi un murmure? Déjà, on va commencer par définir ce que c'est que le murmure. Murmurer, c'est prononcer à mi-voix, d'accord? Ou à voix basse. Prononcer, déjà, c'est dire quelque chose, c'est faire sortir un mot ou une phrase de sa bouche. On dit, c'est de dire à mi-voix. C'est-à-dire, là, je suis en train de parler à pleine voix. Si je dis bonjour à vous, à mi-voix, je dirais bonjour à vous. À voix basse, bonjour à vous. OK? Donc, on parle du murmure. Si il y a le murmure de Dieu, c'est que Dieu parle. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui refusent l'existence de Dieu. Et il y en a même qui croient que Dieu existe, mais qui se disent que il ne parle pas, que lorsque nous disons que Dieu parle, que c'est de n'importe quoi. En fait, nous voulons tromper ceux qui se laissent tromper. Rassurez-vous, Dieu parle. Et pour vous qui croyez que Dieu parle, en ego, pour vous autres qui vous dites que c'est de n'importe quoi, je prie que le Saint-Esprit vous rencontre. De la même façon qu'il a rencontré Saul de Tarse, qu'il vous rencontre, qu'il se révèle à vous. Et après cela, vous changerez de position, vous changerez de manière de penser, de manière de voir Dieu. Alors, Dieu parle, d'accord? On est d'accord dessus. Maintenant, si Dieu parle, de quelle façon il parle? On vient de voir une façon, les murmures. Dieu parle par les visions nocturnes, par les prophéties. Dieu peut parler au travers d'une prêche, vous parlez. Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un pour vous parler, la bouche de quiconque pour vous parler au travers de la lecture biblique. Il peut vous parler. Et ici, aujourd'hui, on parle du murmure. Il y a une chose de très importante à savoir à propos des murmures. Ceux qui ont la capacité, les chrétiens qui ont la capacité d'entendre le murmure de Dieu ont une longueur d'avance sur les autres. Je répète, les personnes, ces chrétiens-là, qui peuvent entendre le murmure de Dieu, elles ont une longueur d'avance sur tous les autres. Ce sont des gens qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Je donne un exemple. Il y a des choses que vous entendez et puis il y a des choses qui sont évidentes. Je donne un exemple. Il y a des choses qui sont évidentes pour tout le monde, pour le commun des mortels. Par exemple, vous voulez voyager et on sait que les chrétiens, nous avons l'habitude, quand les chrétiens veulent se déplacer, que ça soit en groupe, en famille et tout, quand on a l'habitude de prier avant de prendre des pas. On prie à la maison et une fois qu'on rentre dans la voiture, pour les personnes averties, on prie encore. Alors, vous priez
Je suppose hein, que vous allez quelque part, que c'est toute l'église, c'est toute la communauté qui se dirige vers un lieu donné. Peut-être que c'est pour un enterrement d'un parent, d'un frère, ou en tout cas pour une raison bien précise. Au moment de prendre le chemin qui est à crevaison, on va réparer, on change de pilier, on quitte là, et au moment de tourner quelque part, je sais pas, à quelques centaines de mètres, voilà qu'il y a quelque chose qui commence à faire dandiner le bus ou la voiture. Vous essayez de faire cela, vous avancez quelques kilomètres, et voilà qu'il y a encore un autre problème. Ce sont des signes qui mettent tout le monde d'accord que Dieu parle. Dieu nous dit que c'est pas bon, quoi. En fait, Dieu ne veut pas que nous nous rendions là où nous allons. OK? Ça, c'est tellement évident et tout le monde peut être unanime dessus. Mais le murmure de Dieu, c'est tout autre chose. Ça va être que, peut-être que vous êtes ensemble, vous allez quelque part. Et vous, le Saint-Esprit vous dit, mais n'y allez pas. Tout légèrement, n'y allez pas. Ou carrément, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un pour signer un contrat, et vous arrivez là-bas, à vous, le Saint-Esprit vient vous murmurer, regarde derrière lui. Il vient vous dire à vous, regarde derrière lui. Tu as vu, fais attention. Tu vas voir, lorsqu'il va se déplacer un peu, tu fais attention, tu vois là, vers la gauche. Regarde le signe qui est là. Tu vois, tu as vu que c'est un signe qui n'est pas le mien. Tu as vu que c'est quelqu'un qui appartient au monde obscur. Alors attention, ne signez pas ce contrat. Repose ses chemins. Là, il vient te parler tout doucement. Toi, tu l'as vu, il t'a parlé, c'est clair. Attends, si vous êtes 10 et toi, tu te retires, tu demandes aux autres de se retirer, ils refusent, mais tu les laisses. Tôt ou tard, ils verront que tu as raison. Tôt ou tard, quelque chose va arriver qui va faire que bon, ça va pas marcher, quoi. Ce qu'ils ont signé comme accord va pas marcher. Ils n'auront pas de gain de cause, ça va rien donner. Vous avez la chance d'écouter le murmure de Dieu qui vous a dit tout doucement, n'y allez pas, reproussez chemin. C'est en cela que l'enfant de Dieu, c'est en cela que ceux-là, ces personnes qui ont la capacité de vite entendre quand Dieu murmure, c'est en cela que j'ai dit tantôt qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres. Alors, maintenant, concrètement, comment entendre le murmure de Dieu? OK? En eux, il faut être très proche de lui. Nous avons l'exemple de Jean, le disciple de Jésus qui posait sa tête sur la poitrine de Dieu. Quand les autres avaient quelque chose à demander à Jésus, il s'adressait à Jean. C'est lui qu'on a envoyé. Toi, vas-y, tu le connais mieux. D'accord? Il va te le dire, toi. En fait, il avait développé cette intimité avec Jésus que il pouvait sentir les battements de son cœur. OK? Donc, les personnes qui sont comme Jean, qui sont à tuer avec Jésus, qui lisent tout le temps leur Bible, qui ne passent pas une journée sans la méditation, sans le temps précieux, sans passer un moment, un temps de qualité avec Jésus, dans la méditation, dans la prière, les personnes qui s'adonnent aux disciplines spirituelles, ce sont des gens qui écoutent, ce sont des gens qui sont très proches de Dieu, ce sont des gens à qui Dieu murmure des choses, ce sont des gens avec qui Dieu partage les secrets. D'accord? Il a dit dans chaque 4, le verset 8, approchez-vous. Sa parole nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu est prêt. En fait, c'est nous qui nous dispersons, en fait. Il est là. Il n'attend que ça. Il veut que nous nous approchions de lui. Alors, ce jour, si vous sentez que vous n'êtes pas aussi proche de lui, alors revoyez les choses. Prenez la décision de repartir sur de nouvelles bases. Dans la méditation quotidienne, d'accord? Pas dans le brouillard, pas dans le bruit. Ayez votre lieu de méditation. Ayez un endroit où vous allez rencontrer votre Dieu. Ayez un moment, d'accord, où vous passez un temps de qualité dans la présence de Dieu, dans la lecture, dans l'adoration et tout et tout. Écoutez les prêches de qualité, lisez des livres de qualité inspirés par le Saint-Esprit. OK? Comme ça, votre sensibilité sera accrue. D'accord? Je donne aussi cet exemple-là. Vous voyez, vous êtes dans une salle et il y a quelqu'un qui est assis à côté de moi. L'autre est à 1 mètre de moi. Il y en a un autre qui est à 6 mètres.
et l'autre qui est à la porte, disons à 8 mètres ou à 10 mètres. Quand je serai en train de murmurer, c'est qui la personne qui va l'entendre? C'est celle-là, qui est à côté. C'est celle-là qui est très, très proche de moi. C'est elle qui va l'entendre. Donc, chacun entend le murmure de Dieu selon la distance, d'accord, qui le sépare avec Dieu, en fait. Et cette distance, c'est pas Dieu qui l'établit. C'est nous-mêmes qui l'établissons. C'est vous-même qui allez l'établir. Si vous voulez être très proche, c'est à vous de le savoir, c'est à vous de travailler pour. Si vous voulez être à 1 mètre, à 5 mètres à la porte, c'est également à vous de le choisir. Et selon vous, est-ce que ce ne serait pas merveilleux d'être comme Jean, d'être à côté et de tout détecter tout de suite de savoir tout de suite, d'enregistrer tout de suite lorsque il murmure des choses. Vous savez, Dieu, il connaît toutes choses. Des fois, il a envie de partager des informations avec ses enfants. Il a envie juste de faire rigoler ou bien de dire à son enfant, tu vois, je sais, je suis au courant de ci, de ça, de ci, de ça. Je veux juste que tu sois au courant, au parfum également de ça. Tu vois, cette personne-là, c'est comme si, c'est comme ça, comme ça. Tu vois, cette nation-là, c'est comme ça. Tu vois, tel président-là, c'est comme ça. Tu vois, ce monsieur, ce pasteur, c'est ci, c'est ci, c'est ça. Dieu, il a envie de partager des choses avec nous. Mais il ne peut que les partager qu'avec ceux qui sont proches de lui. Je prends un exemple me concernant. Tout récemment, il me montre un homme de Dieu qui m'a déjà montré plusieurs fois. Et c'est la 3e fois qu'il me montre cela il y a de cela environ 3 semaines. En fait, beaucoup le connaissent. D'accord? Riche et tout, ben, voilà quoi. Et il me montre un spectacle là. Une seconde fois, il vient encore me montrer autre chose. Tu vois, telle et telle chose là. C'est ça, c'est ci, c'est ça, c'est ça. En réalité, vous voyez telle et telle chose, mais voilà ce qui en est. Et une 3e fois, la dernière fois, il me remontre encore, il me confirme ce qu'il avait montré, je sais pas, au premier abord. Mais comme il me l'a dit, c'est quoi? C'est pour partager son fardeau avec lui. C'est pour dire, mais en fait, tu vois, il a mon nom dans sa bouche. OK? Il dit à tout le monde, Jésus, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Mais en réalité, voilà ce qu'il est. En fait, il m'aime. D'accord? Il m'aime. Mais il me mélange avec autre chose, d'autres choses. Je ne suis pas le seul dans son cœur, en fait. Il est avec moi et il est encore ailleurs. Et voilà, c'est ça qui fait, s'il a ça, c'est parce que si, ce que je t'ai montré. Moi, j'ai prié pour lui 1 fois, 2 fois, comme ça, je me sens Saint-Esprit touche son cœur. Touche son cœur. J'espère qu'il va changer un jour, 1 fois, 2 fois, et puis c'est bon. Est-ce que quand il me l'a dit, est-ce que c'est pour aller me mettre sur les réseaux comme d'autres le font là et commencer à crier tel homme de Dieu, il est ci, il est dans ci, il est dans ça? Non. Si tu ne peux pas prier pour la personne, c'est pour soit c'est pour prier pour la personne, soit c'est pour t'informer. Et là, c'était à titre informatif. Donc, c'est très important pour nous d'écouter, d'apprendre à écouter les murmures de Dieu. Ça nous grandit, ça nous rapproche de Dieu. Ça fait de nous des enfants privilégiés de Dieu. Maintenant, est-ce que aujourd'hui vous êtes prêts à être proche de Dieu? Vous êtes prêts à être proche de ce Dieu-là, à être proche de Jésus, à être proche du cœur de Dieu? Êtes-vous prêts? Si oui, alors bienvenue dans le club des amis de Dieu. Alors, on va prier. Si vous le voulez, vous le désirez sincèrement de votre cœur, alors priez Dieu en cet instant pour qu'il puisse repartir ou carrément qu'il puisse vous donner la force de revoir les choses avec lui, de repartir sur de bonnes bases. On prie au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour cet enseignement que tu veux de nous donner aujourd'hui. Ensemble avec toutes les personnes qui seront connectées à cette vidéo, nous demandons ta grâce, ta faveur sur notre vie. Aide-nous à pouvoir repartir, pour ceux qui se sont déconnectés, à pouvoir repartir, d'accord, sur de nouvelles bases, rétablir la connexion qu'il y a entre toi et nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, merci de m'avoir écouté, merci de me prêter une oreille attentive et on va se dire à demain encore pour un nouveau thème. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci et shalom à vous.